Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce samedi 15 novembre 2025. J'ai plusieurs informations à vous dire par rapport aux dioxines à Lausanne. Donc déjà, suite à mes deux vidéos de cette semaine, je vous remercie pour tous vos partages parce qu'elles continuent à se poursuivre sur les réseaux sociaux et c'est tant mieux pour que cette histoire sorte au grand jour enfin. Alors, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, j'ai des personnes qui m'ont contacté en privé pour me dire une personne m'a dit qu'elle a grandi dans le quartier du Vallon et que sa maman a vécu longtemps dans le quartier du Vallon. Elle est décédée malheureusement d'un cancer il y a déjà quelques années et du coup, elle veut investiguer sur sa santé pour savoir si dans son sang il n'y a pas des dioxines. Donc, affaire à suivre. Pour ma part, du côté personnel, en analysant, réfléchissant et en pensant à ma famille, je me suis souvenu que mes parents ont grandi à l'avenue Vima, juste à côté justement du Vallon. Et je m'interroge sur mes grands-parents, sur mon papa, qui est décédé il y a plus de 10 ans, certes d'une maladie, mais est-ce que peut-être il y a un lien avec ces dioxines? Je l'ignore. Et là, je vais suivre ma petite maman de près, qui a 85 ans aujourd'hui. Pour le moment, elle va bien. Elle a quand même eu une alerte de cancer du sein il y a quelques années et des problèmes de toux assez alarmantes. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu inquiète et j'espère quelque part que ce n'est pas à cause de cette usine d'incinération. Donc ça, c'est pour les témoignages et j'espère en recevoir d'autres. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des informations. Ensuite, de mon côté, suite à ce dossier, donc j'ai continué à faire des recherches. J'ai vu donc qu'il y avait une interpellation en Grand Conseil qui a été faite tout récemment. Donc j'espère vraiment qu'il y ait des suites rapides. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai écrit un mail à l'association de la Tour de Sauvablin pour savoir si au moment des travaux de la construction de la tour, la terre a été analysée et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces résultats, qu'est-ce qu'ils ont fait, si ils ont trouvé des dioxines, est-ce qu'ils ont changé la terre, est-ce qu'ils l'ont nettoyée, etc., etc. J'ai fait le même message donc à la gérance des immeubles. C'est un écoquartier qui a été construit sur la route du pavement récemment et il y a des jardins familiaux au centre de ces immeubles avec des cultures où ils cultivent des légumes et des fruits. Donc j'ai aussi fait un mail pour savoir si ils sont au courant de cette histoire et si la terre a été analysée avant la construction de ces immeubles. Alors, d'après une émission que j'ai vue à la RTS, il semblerait que maintenant, pour chaque nouvelle construction dans la zone touchée, ils auraient l'obligation d'analyser la terre et de prendre des mesures. Donc, j'espère que ça a été fait pour toutes ces nouvelles constructions de ces dernières années, parce que c'est vraiment très très grave ce qui s'est passé. Et voilà, donc aujourd'hui, j'attends pas mal de réponses. J'espère que ça va bouger. Et l'autre petite anecdote que je dirais quand même que j'ai constatée, c'est que en 2021, donc l'affaire est sortie au grand jour par hasard parce que des personnes ont fait changer, enfin analyser la terre de leur jardin et c'est comme ça que l'affaire est sortie en 2021. Donc ça veut dire qu'avant, il y avait déjà ce problème, mais qui était inconnu, on va dire, de nos politiques lausannoises. Et du coup, tout le monde s'est secoué le cocotier, comme on dit chez nous, pour faire des interpellations urgentes au conseil communal et au grand conseil, donc en 2021. Et aujourd'hui, en 2025, ça ressort grâce à l'émission Temps présent, et comme par hasard, tous les politiques et les futurs politiciens de Lausanne s'agitent et font également des promesses et des interpellations urgentes. Alors juste pour la petite histoire, c'est qu'en 2021, il y a eu des élections communales et qu'en 2026, début 2026, il y aura de nouveau des élections communales. Alors c'est assez étrange cette coïncidence qu'à chaque élection, tout le monde s'agite et qu'entre les élections, on n'entend plus parler de ce sujet et personne ne fait rien. Donc j'espère cette fois qu'il ne faudra pas attendre la prochaine législature pour que les choses se fassent. Ils nous ont promis dans l'émission, en tout cas temps présent, qu'en 2026, des travaux vont démarrer. Mais pour rappel, il y en aura pour
en tout cas 10 à 15 ans, et il y a plus de 300 terrains de foot concernés par ce problème des dioxines. Donc ce n'est pas une petite affaire et ça va coûter beaucoup d'argent. Ce que moi j'espère, au niveau humain, au niveau émotionnel, c'est que les autorités lausannoises adressent des sincères excuses à toutes ces personnes malades touchées par ces dioxines, des excuses publiques pour ce qui s'est passé et pour ne pas avoir entrepris des recherches plus en amont. C'est tout à fait possible de présenter des excuses, en tout cas de reconnaître ces gens, de les soutenir dans leur démarche et pourquoi pas participer aux frais médicaux de ce qui leur arrive. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais en Valais, les politiciens valaisans sont excusés récemment à cause des placements abusifs qu'il y a lieu il y a de nombreuses années, et j'avais trouvé très correct de la part de ces politiques de présenter des excuses officielles à la population pour ce qui s'était passé, parce que des familles avaient été séparées, déchirées par ces événements. Donc là, des simples excuses officielles, je trouve que c'est un minimum. Évidemment, à l'époque, quand cette usine d'incinération a été installée, c'était une innovation, c'était merveilleux de trouver une solution pour le tri des déchets, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais aujourd'hui, en 2025, nous savons, nous connaissons le problème et nous devons absolument reconnaître qu'il y a eu des erreurs, des failles dans la construction de cette usine et arrêter de dire que circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, 15 novembre 2025, et je vous tiens au courant de la suite. Allez, salut les amis, à bientôt, ciao et bon week-end.